رمضان سيدي الله طلع الله يهنيك. La Syrie, on n'a pas fini de la Syrie. 147 messages. Putain, il va falloir que je les lise tous. J'ai passé l'après-midi. Bon, j'ai attendu un petit peu, hein. Pas trop non plus, pour faire un petit point sur la Syrie. Est-ce qu'on m'entend là comme ça? Si je fais comme ça, on me voit plus. Ouais. Merde. Et mais tout ça, en fait, à la base, c'est parti sur une vidéo YouTube. Non, mais c'est... Attends. Les chefs d'État de trois grandes puissances, Zama, qui sont censés gérer l'ordre dans le monde, je parle d'eux, hein, pas des pays concernés, hein, puisque, comme je vous le dis, moi, je fais pas d'amalgame, et toutes les populations sont leurrées, je m'en vais vous le démontrer, c'est-à-dire que même nous, on nous prend pour des cons. Et puis personne n'a rien demandé, parce que jusqu'à preuve du contraire en France, à part BHL, soit les Français s'en branlent parce qu'ils pensent à leur vie proche, leur vie immédiate, soit ils sont indignés. Moi je vois la classe politique française, là, elle est quand même honorable, parce que ça va même jusqu'au FN, qui doute de la légalité de ce qu'a fait Macron. Puis il a fait quelque chose qui peut-être sur un plan militaire, c'est zéro, donne zéro, je vais vous montrer pourquoi. Sur un plan symbolique et puis sur le plan d'exposer les Français à des répercussions, là par contre, tout ça pour aller faire le roquet. On a notre Tony Blair, hein, on a notre Tony Blair. Ah, c'est lui. Trump il serre les fesses, l'autre il a mal à la langue. Une vidéo YouTube postée par les casques blancs. Il y a encore quelques mois, même les médias français s'en défiaient. À plusieurs fois, on a vu qu'ils bidonnaient leurs trucs. Tu vois, ils faisaient des fausses scènes. Des types seraient rentrés dans un hôpital, se sont mis à balancer de l'eau sur tout le monde en leur disant « Dites que vous avez été attaqué au chimique, dites que vous avez été attaqué au chimique. » Ils ont filmé, ils sont repartis. C'est ça la réalité. Hein. J'ai pris le temps d'aller vérifier. Et ça, vous pouvez vérifier ce que je dis. D'ailleurs, allez vérifier ce que je dis au cas où je serai partial. Ils posent une vidéo YouTube à 4 h du matin. Et c'est à partir de ça que la presse et que ces chefs d'État et que leurs chefs d'état-major ont attaqué la Syrie. C'est à partir de ça, en accusant la Syrie d'avoir utilisé du chimique. Et alors, attends, c'est pas fini. Non, mais c'est un sketch. L'armée syrienne venait de conclure un accord pour évacuer les derniers combattants islamistes, mais eux, ils vont te dire que c'est des guerriers de la liberté, de la Ghouta orientale. C'est-à-dire que l'accord a été signé, les gars se barraient, ils avaient fini les combats. Quel était l'intérêt d'utiliser du chimique alors que tu venais de gagner et que tu sais que tout le monde te surveille et que ça fait un mois et que tu sais que tes propres services et les services russes te disent que depuis un mois, les services français et anglais sont en train de trafiquer un truc à la Ghouta avec leurs forces spéciales, pardon, excusez-moi. Et depuis un mois, tu entends Macron, Trump parler de chimique. Quel était l'intérêt? Je veux dire, non mais admettons que Bachar al-Assad, de temps en temps, il gaze sa population, vite fait en cachette. Parce qu'il a l'épée de Damoclès au-dessus et il sait que même Poutine ne le protégera pas s'il le fait réellement, parce que ça fait partie des accords. Là, quel était l'intérêt? Pas d'enquête, battage médiatique, des pays qui ne veulent pas suivre. Le droit international, il n'existe pas, hein, parce qu'ils ont agi sans mandat de l'ONU, sans rien. C'est des gens, quand ils veulent faire un truc, ils le font. Leur seule légitimité, ça a été la presse, qui a relayé, sans insister sur le fait qu'il n'y a aucune preuve. On va aussi parler de l'affaire Skripal, parce qu'il y a un rebondissement qui démontre d'ailleurs que mes analyses étaient fondées, les analyses de beaucoup de gens. Je pense qu'au montage, je vais vous mettre la gueule de Jaish al-Islam, et puis je pense qu'au montage, je vais vous mettre des images que j'ai prises à un blogueur syrien. J'espère qu'il ne m'en voudra pas.
Vous allez voir qui a libéré la Ghouta et qui Macron aide. Juste visuellement. Voilà, il n'y a pas besoin de discours. Et là, vous allez vous poser des questions. Et ensuite, le corollaire, c'est-à-dire conséquence des conséquences de tout ça. Vous allez vous rappeler du Bataclan, de Nice, de tout ça. De toutes ces failles. À Saint-Étienne du Rouvray, ça faisait une semaine que la DCRI était au courant que le type allait passer à l'action là-bas. Mais il paraît qu'il y en a un qui a pris ses vacances, l'autre ils ne sont pas arrangés pour les congés. Il y a eu une faille. Ça a donné quand même un prêtre de 86 ans égorgé. Est-ce qu'on a entendu parler d'une démission, d'une enquête, de quelque chose? Rien. Moi, j'y crois pas au coup des vacances. Ça se fait pas dans un service sécurité de contre-espionnage. Ça n'existe pas. Ou alors c'est grave. Et là, tu fais démissionner tout le monde, à commencer par leur chef. Désolé, Patrick. Non, je pense que au mieux, ils laissent faire les djihadistes en France. Parce que ça, ce qu'ils viennent de faire, ils viennent de créer encore des djihadistes. Hein, les partisans de la réconciliation entre l'Orient, l'Occident, mon cul, tout ça. Malheureusement, et j'en fais partie, et j'y crois à mort, parce que je pense qu'on est plus nombreux qu'eux. Mais là, ils viennent de créer tout un tas de djihadistes, de paumés qui vont tenter. Mais là, ça va être des loups solitaires qu'on ne peut pas contrôler. Ça va être un paumé qui vit complètement névrosé, qui vit dans une cité au RSA, et d'un coup, il va sauter, prendre un couteau de cuisine, Allahu Akbar, et boum. Voilà, c'est ça qu'ils sont en train de créer. Parce que dans la tête de beaucoup de simplés, c'est l'Orient, c'est l'homme blanc qui attaque les pays arabes, ce qui n'est pas vrai. Les peuples européens n'attaquent personne. Qu'on soit d'accord, je veux dire, voilà, il ne faut pas tomber dans l'amalgame, et je suis content de voir que beaucoup de gens comme moi ne tombent pas dans l'amalgame, savent très bien que tout le monde est leurré, tu vois. Nous, on ne fait pas d'amalgame entre des psychopathes qui ne représentent qu'eux-mêmes, et qui malheureusement sont destinés de peuples honorables, sauf les Américains. Ah, je vais pas mentir, je ne vais pas dire que le peuple américain est un peuple honorable, c'est même pas un peuple, c'est une mosaïque. Alors il y a un truc qui m'intrigue, c'est qu'on a très peu d'images de destruction. On a très peu d'images de destruction, même sur Almanar, même sur JSS, même partout. Elles ont été minimes. Hein. Même les Syriens ne les ont pas exposées. Alors que je ne sais pas, d'habitude, ils t'auraient fait une émission spéciale, ils t'auraient mis 3 bébés à moitié morts, 2 vieilles... Tu vois, une brique qui lui tombe sur la tête, genre vidéo gag, mais avec du vrai sang. Là, rien. Est-ce qu'ils ont frappé quelque chose? Ben ouais, une fausse attaque chimique, de fausses représailles. Non, mais moi je pose la question, c'est tout. Après, quand je vais voir sur certains sites, on te dit qu'il n'y a eu aucun dommage sérieux. Les sites étaient soit ne servaient à rien, soit ils ont été évacués. Puis vous allez voir la gueule des sites, vous allez aussi vous poser des questions. Enfin, en tout cas, les sites qui étaient censés abriter du chimique, parce qu'il y en a eu plusieurs. Mais malheureusement, ces sites-là, ce n'étaient pas les sites principalement visés. Ils ont visé des aéroports militaires. Tu voudrais amoindrir l'armée arabe syrienne et la punir et l'amoindrir dans son combat pour récupérer son territoire, que tu t'y prendrais pas mieux. Donc en fait, on n'a rien à branler de ce chimique qui n'existe pas. Excuse-moi, attendez. Aéroport militaire de Mézé, aéroport militaire de Bali avec un Y, aéroport d'Al-Doumer, de Homs, Damas, Chayrat. Et à côté de ça, quelques centres de recherche. Et après, les locaux de la garde républicaine, c'est-à-dire les unités d'élite syriennes, pourquoi ils font du chimique entre deux entraînements? Là, encore une fois, tu veux juste diminuer le potentiel de l'armée arabe syrienne, qui est en train de mener des combats, à l'heure où je vous parle là, vers Homs. Voilà, c'est tout, la preuve est faite, quoi. Encore une fois, qu'ils soutiennent des djihadistes, gouvernements occidentaux. Alors après, il y a l'histoire des missiles. Bon, je pense que la vérité, elle est entre les deux. T'as un général français qui vient mentir en disant, puis OPEX qui te fait passer ça, la réaction de la DCA syrienne a été faible, très faible, même inexistante. Ah ouais. C'est pas la même DCA syrienne qui vient de buter des missiles israéliens 5 sur 8, et ça a été confirmé, qui vient de toucher un F-16, qui aurait touché un F-35, c'est presque sûr. Les Israéliens vont pas te le dire, c'est normal. Qui aurait touché des F-15, là, ces derniers mois, et là, d'un coup, ils ne peuvent pas choper un missile. Le problème, c'est qu'il y a des vidéos de Syriens qui te montrent des interceptions au-dessus de Damas de missiles. Donc, mensonge, quand on dit 0 missile abattu. Surtout quand tu tires comme une lopette en Méditerranée orientale à plus de 1000 km cachés, avec 500 milliards d'avions, certains illuminent les sites de DCA syriens, et d'autres sont là au cas où il y aurait une riposte pour attaquer. Enfin, vous êtes allés comme des lopettes, avec 8 milliards de bateaux, 12 frégates,
pour envoyer des missiles. Alors tenez-vous bien, le petit Roquet, notre larbin national, a envoyé des MDCN, des missiles de croisière navale. Ils voulaient absolument les tester, l'armée française voulait absolument les tester, donc il y avait des bougnoules en face, ouais, super l'occasion. 2,8 millions le missile. Au moment même où il est en train de rogner sur le statut pas si privilégié que ça des cheminots. 2,8 millions. Les scalps, c'est presque 1 million, il me semble. Ils en ont envoyé, il paraît que les Russes ne les ont même pas détectés tellement ils étaient insignifiants. Cachés comme un four, en train de lancer des missiles. Et je ne sais pas combien de millions ont été dépensés. Pour rien, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est des vieux bâtiments vétustes. L'armée avait tout enlevé. Parce qu'ils ont négocié avec les Russes et ils fanfaronnent devant tout le monde. En fait, ils se foutent de la gueule de l'opinion occidentale aussi. En fanfaronnant, ils sont intervenus pour rien faire, juste pour punir un peu Bachar el-Assad. Mais ça n'a pas marché, je vais vous expliquer pourquoi. Et ils fanfaronnent. Fausse attaque chimique, fausse représailles, fausse réjouissance. Alors, de l'autre côté, les Syriens te disent qu'ils ont quasiment tout abattu. Non, avec des S-200, tout ça. Non, non, non. Il y a eu des dégâts. Il y avait quand même 103 missiles envoyés, tu dis que tu en as touché 71. Par contre, l'OSDH, qui est contre Assad et qui n'a aucun intérêt à le glorifier, te dit qu'il y a eu 65 missiles qui ont été interceptés sur 103. Alors les Américains et les Français vont pas te dire, ouais, nos missiles sont bidons, ils ont été interceptés. Donc soit, moi je pense que la DCA syrienne, voilà, pour tout vous dire, elle a été aidée un peu par les Iraniens. Peut-être que les Russes leur ont donné du matos. Et en tout cas, les attaques, ben écoutez, c'est simple, ces aéroports-là, ils sont opérationnels, c'est comme s'ils n'avaient rien eu. Voilà. Et on a très peu d'images en plus, on a très peu d'images. Ça montre bien que beaucoup de missiles ont été interceptés, mais ça, on ne va pas te le dire aux USA. Leurs Patriotes ne marchent pas en Arabie Saoudite contre le Yémen. Leurs missiles Tomahawk, apparemment, se brouillent facile. C'est pas la première fois que ça arrive. Quant à nous, Français, il faut apprendre que les missiles français sont indétectables, et voire même n'arrivent nulle part. Ou alors sur des vieux bâtiments vides. Et vu le prix, putain, vaut mieux lancer une roquette. Hein. Et puis j'apprends que les S-300 syriens, ben, il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu, qu'ils ne leur ont jamais livré. Donc les Russes, c'est pareil, quoi. Ils jouent avec les Iraniens et les Syriens. Pourquoi vous leur livrez pas des S-300 et des S-400? Ça fait 4 ans qu'on parle de ça. Je croyais que c'était déjà livré. Drôle d'allié, le mec. En fait, Bachar al-Assad, méfie-toi, t'as un colocataire en Syrie. Il s'appelle Vladimir Poutine. Il se sert dans le frigo et puis il paye même pas le loyer maintenant. Il était censé quand même assurer la sécurité, tout le monde rentre. Il invite ses copains, tu sais, les mecs qui t'aiment pas. Non, mais c'est ça. Donc, pour les interceptions, je pense qu'il y en a eu, je pense que ça a été un échec sur un plan militaire. Et je crois même pas qu'il y ait eu des morts. Donc en fait, de qui se moque-t-on? On se moque de l'opinion publique occidentale, on se moque des Syriens, on se moque d'un peu tout le monde, on fanfaronne, on fait les gros bras, on continue à jouer une pièce que seuls les médias retranscrivent et font semblant de croire à cette pièce. Tenez, je vais vous apprendre un truc. Vous savez que le poison là, de Skripal, en Angleterre, il a été analysé par différents organismes, dont un organisme suisse très réputé hein, et indépendant de la Russie. Ben, c'est pas du Novichok, c'est un poison de l'OTAN, c'est un énervant, ça s'appelle du BZ de l'OTAN. Qui c'est qui est dans la merde? Les Anglais. Qui c'est qui avait dit qu'ils avaient des preuves irréfutables que c'était du Novichok et que c'était les Russes? Boris Johnson. Est-ce qu'il démissionne, ce type qui a menti, puisque même le labo auquel il s'était adressé avait dit non, non, on lui a rien dit, nous on sait juste que c'est peut-être du Novichok, mais on continue les analyses. Et il s'avère que ça n'en est pas. Donc ils n'hésitent pas à mentir. Les Anglais hier, ils ont tiré comme des putes, avec leurs 4 avions aussi. Quelle bande de putes ces mecs-là. Déjà qu'ils étaient alcooliques. Est-ce que les médias vont en parler maintenant? C'est du gaz de l'OTAN, du gaz de combat de l'OTAN que tu ne peux fabriquer, que seul un État peut fabriquer. Hein, c'est pas moi, genre avec le petit chimiste, je te fais un truc. Qui c'est qui avait intérêt à faire tout ça? Alors que Skripal voulait rentrer en Russie et négocier avec les Russes. Et puis pour ce qu'il avait donné, de toute façon, voilà. Alors qu'il pouvait donner bien plus en repartant. Qui c'est qui a intérêt à le châtier? J'ai envie de mettre ça en parallèle avec l'Irakien qui avait été retourné, le scientifique irakien spécialiste d'optique qui avait été retourné par les Anglais et qui a tenté de fuir en Suisse et qui s'est fait buter en Haute-Savoie. Ils avaient buté toute la famille, ils avaient juste laissé la petite fille. Un meurtre de professionnel et après la presse t'a brouillé les pistes, les services français t'ont brouillé les pistes. Alors que c'était un meurtre de service et c'était une exécution en plus... bien sale. On avait essayé de mélanger avec les Israéliens, tout ça, et puis on s'est aperçu que c'était les services anglais. Ah ouais, la perfide Albion, qui en possède les services anglais. Donc, j'ai envie de dire, mais tous ces pays qui ont expulsé des Russes, qui ont entamé une mini-crise contre la Russie, sur la base de fausses hypothèses, puisque vous avez cru les Anglais alors qu'ils ont menti jusqu'au bout, faites quoi maintenant?
Parce que là, vous mettez en péril votre diplomatie. Bon, encore, Poutine, il joue le jeu, mais dans la vraie vie, dans la vraie réalité, s'il y en a une, je sais pas, on démissionne, quoi. Je sais pas, n'importe qui peut brailler, la presse reprend et on attaque. C'est comme ça, là. Et on parle du droit international. Ils n'ont pas consulté leur parlement, ils n'ont pas consulté leur population, ils se sont empressés d'aller bombarder sur la base d'une vidéo YouTube posée à 4 heures du matin. Je rigole pas, c'est la démocratie. C'est les gens civilisés, les droits de l'homme, tout ça, tout ça. Je vais me chercher un café, sinon ça... Parce que là, j'ai l'impression de vivre dans un film. Normalement, quand la France mène une frappe de cette nature et de cette envergure, et dans ce laps de temps, il y a consultation, si ce n'est du Parlement, pour des raisons évidentes de discrétion, on consulte les chefs de parti. Il a consulté personne, Macron. Par contre, là, tu vois, on n'était pas très apprécié dans le monde, mais là, on va être encore plus détesté, ça va créer du djihadisme, il y aura des risques d'attentats, il y aura des risques de représailles, parce que ni les Russes, ni les Iraniens, ni les Syriens ne veulent laisser passer, mais ils utiliseront d'autres techniques. Il y a la finule, il y a tout un tas de choses. Donc Macron, là, en faisant le larbin, le lèche-cul, sur un truc bidon, en plus, je veux dire, Bachar al-Assad ne s'est pas servi de son chimique sur ce coup-là. C'est tout. Et quand ils servent ce qu'ils appellent chimique, ça en fait c'est du chlore, c'est ce qu'utilisent les CRS. Alors il est peut-être plus concentré, mais c'est pour faire sortir des combattants de leur cache, pour éviter de bombarder des immeubles où ces gens-là se cachent au milieu de familles. À côté, l'autre, il a utilisé du phosphore blanc, de l'uranium appauvri, des bombes atomiques, il a le plus gros stock de chimiques de la Terre, et Trump, il vient parler. Je sais pas, tout le monde est devenu fou. Leur méthode, c'est simple, c'est du pipeau, l'illusion. L'illusionniste, c'est des battleurs, c'est Satan. C'est l'illusionniste. Hein, il t'embrouille et à côté, il te fait les poches ou il fait un truc en ton nom. Macron, il te dit, j'ai les preuves. Matisse et les Américains te disent, on n'a pas les preuves, on a du mal à les sortir de Syrie, il va falloir nous croire. Macron vient de mentir à la population. Boris Johnson te dit, on a les preuves que c'est les Russes pour Skripal. C'est leur gaz. C'est le labo qui me l'a dit, j'ai les preuves. Les labos te disent non, c'est pas du gaz russe et on lui a rien dit. Pourquoi il démissionne pas? Normalement, Macron pourrait le destituer là. Il n'y a personne qui est pour ses frappes. Ce gars-là, il décide comme ça parce qu'il veut faire le lèche-cul à Trump, quoi. Putain, c'est pas vrai. Il bombarde un pays souverain sans mandat de l'ONU, sans preuve, sans fait établi, sans enquête, sur une vidéo YouTube faite par des casques blancs qui sont partis au conflit, qui sont déjà fait attraper à faire de fausses vidéos, aidés par le Qatar au début. Et il a engagé tout un pays. Bien sûr que ça nous concerne. Tout ça pour tester des missiles à 2,8 millions de pièces. Qui ont servi à rien. Assad est là, ses aéroports continuent à marcher. Il n'avait pas plus de chimie que ça, donc ils ont bombardé des hangars. Bon, bah la Syrie va s'en remettre. Donc ils se foutent de la gueule de tout le monde, quoi, carrément. En fait, ils jouent les gosses, ils jouent des pièces comme ça. Quand est-ce qu'on va les arrêter? Après, ouais, les interceptions, tu as par exemple un organe comme South Front. Alors, je ne connais pas sa nature, je ne sais pas qui est derrière, je ne sais pas s'ils sont sérieux ou pas, j'ai pas eu le temps d'exploiter cette piste. Eux, ils te montrent clairement que beaucoup de missiles, mais bon, aujourd'hui, on voit l'aéroport de Damas, il n'y a pas un missile qui l'a touché. L'aéroport de Damas a été visé par 4 missiles, ils ont été déréglés. C'est marrant, hein? Aéroport de Mézé, Bali, Aldumé, Homs, Damas, Chayarat. Et ils ont quasiment, d'après eux, ils auraient quasiment intercepté tous les missiles. Ça, j'y crois pas. Ou alors, les Russes sont intervenus. Parce qu'avec les S-300, S-400, je sais que c'est possible. Mais pas avec des S-200 de Vina. En fait, ouais, ils ont bombardé des aéroports, des locaux de la garde républicaine. C'est surtout ça qu'ils voulaient taper, parce que c'est ça qui, en majorité, a été ciblé. Pour amoindrir l'armée syrienne, qui a repris le dessus, parce qu'elle a besoin de sa troisième dimension pour gagner. Sinon, elle est à égalité avec les terroristes. Il faut se rappeler qu'en 2013, 2014, 2015, ces mêmes terroristes se voyaient communiquer des informations satellites sur les mouvements de troupes syriens. C'est pour ça qu'ils gagnaient, ils avançaient. Ils savaient où étaient les Syriens, où ils n'étaient pas. Et les Syriens ne pouvaient pas s'éparpiller partout.
Donc dès qu'une division remontait là, il passait comme ça. C'est les Américains qui les donnaient par le biais des Turcs, ces informations satellites. Ouais, c'est un scoop ce que je vous donne là. Personne ne vous le donnera. Ils aident des terroristes, ils aident des terroristes, ils aident des djihadistes, ils aident des ennemis de l'humanité, ils viennent nous casser les couilles. Eux et leur petit ami Netanyahou aussi qui les aident et qui, oh, vous auriez dû frapper plus fort. Ils aident des terroristes, donc Netanyahou t'aide des terroristes, c'est une civilisation mon cul, hein. Gros barbare. Non, tu peux pas me dire que les Syriens n'ont rien touché, tu peux pas me dire qu'ils ont tout touché. Mais je pense que ça a été un échec militaire. Mais ils vont pas te le dire parce qu'il faut qu'ils fourguent leur merde. Et s'ils disent nos missiles, c'est de la merde. Les patriotes, je me souviens, ils nous faisaient croire à un taux de réussite de 90%. Déjà, ça ne tenait pas la route. Tu as 40 scuds qui sont passés. Donc déjà, si c'était 90%, ça sous-entend qu'il y aurait eu, je sais pas combien, une centaine de scuds lancés. Or, c'était pas le cas. Tu vois, déjà, même la presse mentait mal, quoi. Comment tu peux me dire qu'il y a eu 90% d'interceptions alors que 40 scuds sont passés et qu'ils ont dû en envoyer 150 à tout casser? C'est des mathématiques, c'est de l'arithmétique. En fait, le patriote a arrêté une fois sur 10 quelque chose, et encore, une fois sur deux, il te la coupe en deux, ça faisait 2 missiles, tu vois, donc, pas avec le patriote. Voilà. Et on l'a vu en Arabie Saoudite, lorsqu'il t'intercepte un vieux scud bidon envoyé par les Houthis avec un élastique, il te le scinde en 2 ou en 3. C'est des trucs qui font 6, 700, 800 kilos. Scindé en 2, en 3, le truc qui tombe de 100 mètres, il te fracasse la maison, il te fracasse la famille, hein, ça te fait une piscine après en dessous, ça te fait un creux. Voilà. Voilà. Donc sur un plan militaire, c'est échec des matamors. Rappelez-vous la base syrienne, 48 heures après, hop, les avions redécollés. Il faut savoir que pour détruire une base, il y a ce qu'on appelle des bombes anti-tarmac. On est d'accord. Donc par exemple, la première fois, lorsqu'il a attaqué la bombe avec ses 60 Tomahawk, ou cette fois-ci, ils ne les ont pas utilisés. Ah oui, mais non, mais je suis bête. Pour utiliser une bombe, il fallait s'approcher. Heureux, ils ont tout tiré de loin, hein, pour éviter des représailles, parce que c'est des flippettes. Hein. Ils ont eu peur. Ils avaient plein d'avions au-dessus et tout. Enfin, ils ont utilisé les grands moyens pour 3 hangars vides. Il y avait des Rafales, des F-15, des F-35, des F-22, des B-2, des avions science-fiction là en W, des B-1B lanceurs, les meilleurs avions, quoi, leurs meilleurs bombardiers, le grand jeu. Et en face, tu avais des S-125 et S-200. Il y avait des frégates, il n'y avait pas le Chevalier Paul, hein, il devait être à Marseille, il devait faire la navette avec les îles du Frioul. Voilà, donc c'est plus une attaque symbolique qu'autre chose, c'est une attaque symbolique contre le droit, contre l'humanité, contre les Syriens qui représentent l'humanité, là je regrette, mais c'est ça. C'est carrément des battleurs, c'est Satan qui attaque l'homme, moi je le vois comme ça. Après cette attaque, elle est symbolique, elle a fait mal à qui? Pas aux Syriens, de rien. Elle n'a fait que les renforcer, elle ne fait que légitimité Bachar al-Assad. Comment tu peux dire qu'il massacre son peuple alors que son peuple est soudé contre lui et vous le déteste? Et ils prennent la parole de gens qui tuent. Il n'y a pas un Syrien qui peut vous blairer, à part 3 fils de pute cachés au Ritz à Paris. Et encore, même eux, je pense que... Par contre, symboliquement, ça a fait mal au cul aux Russes, parce qu'il y a plein de gens qui vont se réveiller sur cette affaire de Poutine. Et puis, il y a plein de gens là qui commencent... Je pense que c'est... Ouais, on n'a peut-être pas encore... J'aurais peut-être dû attendre, là. Quoique non. Mais je pense que l'onde de choc, elle est encore en train de se propager. Elle n'a pas été absorbée. Je pense que c'est qu'un gros faux pas, ça. Pour rien, finalement. Je veux dire, tactiquement, sur un plan... Sur le plan de l'intelligence, j'aurais pas joué comme ça. Surtout Trump, quoi. Alors qu'on arrête de me dire qu'il fait des concessions à les gens, il est le cul entre deux chaises, ils peuvent pas se le blairer, et ils l'ont transformé en toutou, et dès qu'ils peuvent, ils le virent, s'il meurt pas avant, lui et Macron. Vous ne voyez pas ça comme une menace, mais vous voyez ça plutôt comme une prophétie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la Syrie. Je m'excuse de ne pas pouvoir répondre à vos messages, même si je les lis. Je me répète encore une fois, mais j'ai de plus en plus d'abonnés. Là, je suis à 4422, c'est génial. Je vous remercie. Je vais aussi essayer de sortir des vidéos. Bon, là, on traite l'actualité immédiate. C'est vrai que la Syrie, c'est assez prenant, là. Et puis, on sent qu'on monte d'un cran. On sent qu'il y a des choses qui se font. On sent que ça peut péter à tout moment, de partout. Enfin, bref, voilà. On sent que ça s'approche, que ça sent mauvais, que l'orage, même si on a le soleil là, on voit l'orage quand même là. Il y a
y a plein d'agences, il y a plein d'analystes, il y a plein d'hommes politiques qui commencent à se réveiller, à se dire, attendez, là, on va se mettre sur la gueule et ça va être une guerre mondiale. On va de plus en plus loin. Non, voilà, tu vois, c'est pas trois complotistes et locaux sur YouTube qui t'inventent des histoires. Lorsqu'on va au-delà de la télé et au-delà des 3-4 sites où vont certains sur YouTube et qu'on commence à s'intéresser à la chose de manière sérieuse et à voir des vrais sites, les gens sont sidérés quoi, par le comportement de... Ils ne les comprennent pas. C'est vrai qu'ils n'analysent pas le comportement de ces gens avec la clé de l'eschatologie. Les 3, 4, 5, tous ces pions sont les pions d'un seul personnage qui est Satan, qui est là pour limiter l'homme, pour l'affronter. Je ne parle pas de religion. Puisque qui l'a installé, c'est le démiurge. C'est-à-dire le dieu des 3 religions monothéistes. Et il l'a créé pour... Il y a un processus, voilà. Et nous, on veut se libérer de tout ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, et c'est du gnosticisme, hein, c'est pas de la religion. Vous voyez, on retrouve le démiurge, on retrouve Satan, l'accusateur de l'homme devant Dieu, le limitateur, le diviseur, le battleur, le menteur, qui n'aime pas l'humanité, qui joue avec elle, vu que tu es dans son monde. Je l'invente pas tout ça. Voilà, bon dimanche, je vais essayer de placer la vidéo là, je vais peut-être essayer de la monter avant, et je pense qu'elle va passer dans la nuit. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous remercie pour tous vos posts et votre soutien. Et à bientôt. Ciao. صور لك شي صورة دور لي العصفورة تعال ورا يا حسن ورا تعال ورا